parler de nudité, de complexe, de corps féminin ce midi. Et j'ai vraiment envie de partager ma conscience par rapport à ça. Ça me paraît capital de vous expliquer un petit peu comment ça se passe dans mon univers, comment je perçois les choses et comment j'accompagne les femmes dans cette résilience du corps vivant. C'est marrant parce qu'en vous racontant tout ça, j'ai une espèce de papillon qui s'excite, un énorme papillon, il doit être comme ça, il est magnifique. Et alors du coup, lui, il n'a pas de problème de complexe avec son corps ni ses ailes. Ça fuse dans tous les sens. Donc déjà, dans un premier temps, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, qui je suis Karine Morer, facilitatrice de conscience. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça, faciliter la conscience? C'est-à-dire que j'aide et j'accompagne les gens, les femmes, les hommes à passer d'un état de conscience à un autre. Je les accompagne dans un processus de conscience plus juste, plus vrai. Je suis aussi, ce que j'aime beaucoup dire, une chamane urbaine. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça, chamane urbaine? Pendant très longtemps, j'ai tapé du tambour en campagne, éloignée de tout, et puis je me suis rapprochée de la ville et j'ai créé des ponts de conscience entre les deux. Et voilà, on peut être chamane tout en étant en ville, et il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de séparation dans le chamanisme, le fait d'habiter en ville ou d'habiter à la campagne. Voilà. Alors ce sujet de la nudité, qu'est-ce que ça évoque pour vous? La nudité, est-ce que c'est tabou? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est pas facile? Dans les accompagnements que je propose, c'est pas si facile que ça, cette fameuse nudité. Pourquoi? Parce que nos corps, le corps des femmes en tout cas, ne nous appartiennent pas. Il ne nous appartient pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour. Dès que on est dans le jugement du corps, dès qu'on est dans le refus de l'apparence de notre corps ne nous appartient pas puisque nous n'y avons pas mis notre amour. Nous y avons mis des jugements. Donc forcément, s'il y a des jugements, s'il y a du désamour, comment pouvoir laisser ce corps apparaître nu comme il est? C'est compliqué, hein, c'est très compliqué. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo, parce qu'en fait mon job consiste vraiment à accompagner essentiellement les femmes dans cette œuvre de réconciliation avec leur féminin, avec leur corps féminin manifesté, et que tant qu'on sera dans ce désamour, ça sera compliqué pour jouir de la vie, ça sera compliqué pour rencontrer les hommes, ça sera compliqué de se rencontrer soi-même tel que nous sommes. Je voudrais aussi vous remercier vraiment pour tous les commentaires, tous les encouragements par rapport au post que j'ai proposé hier sur le fait que je pratique de temps en temps du naturisme. Je fais pas ça tout le temps, mais ça m'arrive. Pourquoi? Parce que j'adore ça et que quand je suis sortie de l'eau, mon compagnon m'a prise en photo et j'ai trouvé ces photos tellement jolies, tellement pleine de vitalité et de vie, que pour moi c'était une évidence de partager mon corps dans cet espace de la vie et de la joie, et que on n'est pas obligé effectivement de poster des corps de femmes dans des poses lascives, érotiques. C'est-à-dire que de mon point de vue, nos corps de femmes ont été un peu comme diabolisés, comme apparentés au porno, c'est-à-dire que nous avons sur notre corps les implants psychiques du porno. Il y a vraiment beaucoup sur nos vulves déjà, hein, dès qu'on voit une vulve, moi qui œuvre avec les vulves et qui adore les vulves, je peux vous assurer que les vulves sont vraiment diabolisées. Enfin, la photo, sur Instagram, vous pouvez voir beaucoup de gravures, beaucoup d'images ou de peintures, mais les photos de vulves, il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, je suis vraiment consternée de voir que les tétons des femmes ont pris exactement le même chemin. Les femmes sont totalement dans une méconnaissance de leur vulve, hein, c'est-à-dire qu'elles sont complètement excisées psychiquement, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conscience dans la vulve. Elles ne se regardent pas, pour certaines. Elles ne savent pas à quoi ressemblent les autres vulves.
Il y a très peu de femmes qui ont vraiment cette conscience de savoir comment sont les autres vulves. Forcément, c'est caché, on voit rien, c'est fermé, enfin pour certaines en tout cas c'est fermé. Donc ce sont des espaces qui sont clos, qui sont fermés. Donc c'est vrai qu'un homme, lui, son sexe est apparent, donc il y a pas de problème, ils vont tout de suite pouvoir voir la différence de longueur, de taille, la forme des testicules, une qui est plus haute que l'autre, le gland est plus ou moins apparent. Mais nous les femmes, très peu de femmes savent que, bah, il y a différentes formes de vulve, que le clitoris est plus ou moins à rapprocher de l'entrée du vagin, que les nymphes sont plus ou moins symétriques ou asymétriques, que l'hymen, l'entrée du vagin va être plus ou moins ouvert, plus ou moins apparent. Voilà, la pilosité, la couleur des poils, tout ça, les femmes ne le savent pas. Pourquoi? Parce que, bah, si t'es pas une sage-femme, si t'es pas gynéco, si t'es pas esthéticienne, bah, tu pas accès à ça. Ou alors tu y as accès dans le porno, et honnêtement dans le porno, ben, déjà elles sont toutes surépilées. 2, souvent elles se font blanchir en fait, les organes génitaux, parce qu'en fait ça prend beaucoup mieux la lumière. Enfin, je parle des films porno professionnels, je parle pas d'amateurisme, parce qu'en fait le clair, les muqueuses quand elles sont éclairées, enfin quand la vulve, les grandes lèvres et le contour de l'anus sont éclairés, ça prend mieux la lumière et c'est mieux au niveau de la technique du porno. Donc en fait les vulves se sont vraiment un petit peu comme standardisées, et je me rends compte que ben ça y est, ça arrive également au sein. C'est-à-dire que bah, on n'en voit plus, on n'en voit plus de seins, c'est devenu tabou, comme les vulves, et ça me révolte. Ça me révolte parce que nous avons, nous, vraiment besoin, en tant que femmes, de nous réapproprier le vivant, la conscience vivante de notre corps, son image. Voilà, rentrer notre conscience et notre âme à l'intérieur. Donc ça veut dire pouvoir le reconnaître, ça veut dire poser une conscience vivante à l'intérieur. Comment est-ce que tu veux poser une conscience vivante sur ton corps si il est garni de tabous, de jugements, de censure, de diabolisation? Bah c'est pas, voilà, c'est pas ça, hein. Franchement c'est pas ça. Moi j'ai été élevée avec des 68 arts. Mon père a vécu très coincé, très serré quand il était jeune, et quand il a fait ses études de sport, le fait d'être dans le vestiaire, et 68 étant passé par là, ça a été le textile à voler, et les camps de naturistes, et c'était vraiment la fête, hein. Les textiles sont tombés, et quand je vois en fait les combats, le combat qu'on a, ouais, c'est ça, que nous avons traversé, en tout cas mes parents ont traversé pour cette fameuse révolution sexuelle, et comment je vois que tout actuellement est en train à nouveau de se recontracter, de se resserrer, c'est-à-dire qu'en plus, en parallèle, il y a une hypersexualisation, c'est-à-dire le porno, on n'en a jamais eu autant de notre vie, il y en a partout, sur les téléphones portables, sur les ordinateurs, à la télé, enfin, on est assailli par cette surérotisation, et c'est comme si en fait il y a une confusion entre cette hypersexualisation et la joie d'un corps vivant. Voilà, je m'interroge sur cette censure des tétons. Mesdames, il existe d'autres formes de seins que les formes en poire, enfin en pomme, pardon. Il existe les poires, les figues, les ptoses mammaires. Il existe des formes de seins, des formes de tétons, des implantations de tétons, des différences de grosseur de tétons. Il existe des tétons qui ont allaité, il existe des tétons qui n'ont pas allaité, il existe des tétons ombiliqués, il existe des tétons qui ont beaucoup de pigmentation, il existe des aréoles très grandes, d'autres très petites, et en fait, comme on ne les voit plus, on est en train de perdre, on est en train de se standardiser, hein. Vraiment, il y a une standardisation du corps féminin qui fait qu'il y a une course vraiment toujours pareille, comme la nymphoplastie, comme la mammo, comment dire, le fait de se faire opérer des seins. Les chirurgiens font toujours les mêmes formes de seins, c'est des formes en pomme. Ah, t'as jamais vu une femme demander à son chirurgien plastique, bah, fais-moi une forme de poire?
ou de figue. Voilà, c'est le sein qui est à la mode, qui est un représente en fait, la beauté. Ça va pas être le sein qui est lourd, qui est tombant, qui a allaité 4 enfants comme les miens et qui a des vergetures et qui a le téton, qui va être, un petit peu pendant parce qu'effectivement il y a 4 bouches de bébé qui sont passées dessus. Ça fait pas partie, du stéréotype, de la beauté du sein féminin. Ça va être le sein ferme, bien remonté, avec le soutien-gorge, qui met bien en avant, le décolleté. Voilà, je trouve ça dommage qu'on soit obligé de mettre, des stickers sur nos seins, qu'on soit obligé, de nous censurer pour montrer la liberté et la conscience dans un corps de femme. Et je me demande, j'ai écrit ça dans mon bouquin, pourquoi il y a encore autant de différence entre la poitrine des hommes et la poitrine des femmes. Quand je vais sur Facebook ou quand je vais sur Instagram, il y a beaucoup d'hommes qui font du culturisme, donc qui ont ce culte du corps, j'ai aucun problème avec ça. Et on les voit torse nu, vous savez, avec les pecs turgescents, les plaquettes de chocolat. Voilà, ils sont fiers de se photographier en selfie, je comprends, je veux dire, leur corps manifeste, eh bien, voilà, leur travail musculaire, leur engagement vers leur corps, la faille narcissique, et surtout, si on fait ça, s'il y a cet attrait du corps physique, c'est aussi pour attirer le regard donc du sexe féminin ou du sexe masculin, euh, mais il y a aussi cette attraction sexuelle, finalement, dans les selfies des tétons des hommes. Les tétons des hommes n'allaitent pas, certes, mais ils sont aussi autant érogènes que ceux des femmes, il me semble. Donc, je comprends pas. En fait, c'est ça. Et peut-être vous allez pouvoir m'éclairer. Je ne comprends pas pourquoi il existe cette différence entre la poitrine des hommes et la poitrine des femmes. Comme si à partir du moment où on est une femme et on a une glande mammaire, eh bien, on n'était plus diabolique, on était, plus, je sais pas quoi, voilà, et qu'il fallait, squeezer juste le téton. C'est-à-dire, vous voyez tout le reste du sein, mais le téton doit être censuré. J'interroge, je suis en pleine interrogation, dans l'arrière-plan de quel est l'intérêt de censurer la poitrine des femmes alors que la poitrine des hommes est encore libre. Voilà. Les seins des hommes sont encore libres. Alors, qu'est-ce que vous avez à me partager? Est-ce que vous avez des petits points de vue, des petits commentaires? Je vais regarder ce que vous m'avez mis. Alors, je ne suis plus en Bretagne, je suis rentrée chez moi cette nuit à 2 heures du matin. Je ne suis plus en Bretagne. Alors Claudie, tu me dis entièrement d'accord avec toi, je n'avais pas conscience de ma vulve grâce à toi Karine. Bah oui, j'œuvre tellement dans la vulve. Hop, qu'est-ce que tu m'as dit en suivant? Que je réussisse. Oui, tu es également révoltée. Bah, en fait, jusqu'ici, je m'étais vraiment concentrée sur la vulve des femmes et cette censure, en fait, cette censure de Instagram, je pensais, en fait, dans ma grande naïveté, que le fait que je sois à contre-jour, que je sois loin, ça allait passer, quoi. Que la photo allait passer parce qu'on voyait rien. Il fallait vraiment grossir, grossir, grossir. Et ma photo a été censurée. Et c'est pas la première. C'est-à-dire que j'ai une autre photo. Bon, je suis une ancienne mannequin. J'ai posé beaucoup nue dans ma vie. Voilà. C'est-à-dire que j'ai pas de problème avec mon image. Et poser nue, pour moi, ça me pose aucun problème. Et j'avais posé à 40 ans, voilà, j'avais fait une séance thérapeutique avec un Américain où j'avais une photo où, vous voyez, j'avais les mains comme ça. On voyait absolument rien. Cette photo aussi a été censurée. On voyait absolument rien. Donc je m'interroge. Je m'interroge sur ce resserrement, sur cet étau qui se resserre mois après mois sur nos corps de femmes. Je ne vois pas le même étau se resserrer sur le corps des hommes et je m'en interroge. Alors, je descends un petit peu pour voir.
bien c'est pareil que de ne pas porter de soutien-gorge. Ouais, moi non plus, hein. J'en porte pas, j'en porte plus, mon corps n'en veut plus. Donc j'ai arrêté. Et ce que je lisais il y a pas très longtemps par rapport à ça, juste pour faire une petite aparté avec les soutiens-gorge, c'est qu'en fait, quand on porte un soutien-gorge, en plus, on ne, nos muscles en fait ne sont pas stimulés, c'est-à-dire que moi le fait en fait d'avoir la poitrine en fait libre, automatiquement il y a une tension naturelle, une musculature naturelle qui va se mettre en place. Moi depuis, ça fait 2 ans, 2-3 ans que je mets plus de soutien-gorge, j'ai pas la sensation que ma poitrine a tombé. Je fais un 90, 95D, j'ai pas cette sensation que ma poitrine tombe, vous voyez. J'ai pas cette sensation d'inconfort, ni quoi que ce soit. Au contraire, j'ai cette sensation de pouvoir mieux respirer. Voilà mon point de vue sur les soutiens-gorge. J'en porte de temps en temps, bien évidemment, mais sinon, non. Alors, voir le téton qui pointe, c'est soi-disant l'objet du désir, comme si pointer, c'était que l'on était excité. Ah, ah, c'est intéressant. Mais le téton qui pointe aussi, pour moi, ça peut être le téton qui allaite. Il y a aussi ce symbole de l'allaitement. J'interroge, hein, moi qui allaité 5 enfants dans ma vie. Euh, et enfin, on n'est pas excité quand on a les seins qui pointent, on a froid, on a le sein qui pointe. En fait, il y a des confusions. Il y a vraiment une confusion totale euh, de l'excitation des femmes, du plaisir des femmes, de l'érogénéisation du corps de la femme. Et je pense qu'honnêtement, on n'est pas trop peu à nous révolter et à dire stop à cette censure malsaine. Pourquoi je dis censure malsaine? Parce que dès que on met un tabou, on met une sclérose, on met un enfermement ou voilà, qu'on contient un espace, automatiquement il y a son inverse et son opposé, donc de l'abus et de la perversion qui sont en backstage et qui ne demandent qu'à s'exprimer. Pour moi, plus on dit non, plus on met une barrière. C'est comme, vous savez, quand on a aux États-Unis, ça vient toujours des États-Unis, hein, ce truc-là, hein, avec l'alcool, quand il y avait eu la répression de l'alcool, quand on dit stop, quand on essaye de contenir un endroit, quand on essaye de contenir la vie, automatiquement, elle trouve toujours un moyen, mais une déviance, et ça se dévie de sa trajectoire naturelle. Et on se retrouve avec des choses pas très cool, quoi, des abus, des énergies perverses. Quand je dis perverse, c'est quand le vivant se retourne contre lui. Vous voyez, c'est comme si, vous voyez, là, je voudrais pouvoir mon téton, par exemple, hein, la conscience du téton voudrait passer, elle ne peut pas parce qu'elle est bloquée, donc forcément, la perversion avec comme mon énergie ne peut pas traverser ça, il y a une perversion, c'est-à-dire que je me retourne, l'énergie de vie va se retourner contre nous et s'attaquer à nous, hein. Le cancer, les maladies dégénératives, c'est ça. C'est quand la vie ne peut pas s'exprimer ou quand il y a des tabous, quand il y a eu vraiment beaucoup de choses. Il y a, bon, il y a plein de facteurs hein, pour les maladies, mais en l'occurrence, pour moi, la traduction que j'en ai dans mon univers de chamane urbaine, c'est quand la vie ne peut pas s'exprimer, ne peut pas trouver de voie de passage, elle se retourne contre soi et elle dégénère. Donc, quel est l'intérêt de nous retourner contre nos tétons, de nous retourner contre nos corps de femmes, sachant que plus le corps des femmes sera diabolisé, sera tabou, moins nous pourrons nous rencontrer nous-mêmes et rencontrer les hommes dans un espace de paix. Voilà, j'interroge. Hein. Tu nous dis le féminisme a fait du mal. Alors, ouais, j'ai une idée là-dessus. Je pense qu'on a eu besoin, tout comme des MeToo et des balances ton port, on en a eu besoin. Sauf qu'aujourd'hui, cette révolution, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous savez, c'est comme les gilets jaunes, c'est comme les gens qui, voilà, comment dire, on est un peuple révolutionnaire, le français, il me semble, hein, et on a fait beaucoup de révolutions pour arriver à ce qu'on est aujourd'hui dans notre démocratie. Je fais ça, hein, d'accord? Mais voilà, nous sommes un peuple révolutionnaire, nous sommes des insoumis. Je trouve ça très intéressant. Et ce mouvement des féministes, pour moi, il a été hyper important. Sauf qu'à un moment donné, la révolte, c'est comme en fait le mouvement pervers, c'est-à-dire que la révolte,
il faut pas rester coincé dedans. Il y a un moment donné, il faut sortir de la révolte. Quand le oui et le non ont été posés, il y a l'espace du pourquoi pas et de la libération, de l'acceptation qui peut émerger. Et c'est ça l'invitation actuellement. C'est que oui, on a eu besoin d'un mouvement féministe où effectivement elles ont œuvré pour que le corps des femmes ne soit plus apparenté justement à cette surérotisation. On en a eu besoin. Elles ont œuvré pour nos droits. Elles ont œuvré pour que nous puissions avoir des comptes en banque. Elles ont œuvré pour que nous puissions avoir le droit à la contraception, le droit à l'avortement. Voilà, elles ont œuvré pour nous. Sauf que on ne peut pas lutter contre les hommes. C'est pas possible. Moi, je parle plus de patriarcat. Vous verrez jamais, en fait, un post où je parle du patriarcat. Le fait même, pour moi, d'en parler ou de l'évoquer, c'est comme si on le réactualisait. Moi, je parle vraiment d'une nouvelle ère. Une nouvelle ère que on n'a jamais traversée. C'est-à-dire qu'on est en train de rencontrer un nouveau monde où les hommes et les femmes sont totalement paumés, avec les femmes qui ont fait leur révolution, avec les hommes qui ont vécu plein de guerres et plein de massacres de leur côté. C'est les égos blessés qui sont qui sont en train de se regarder. Et pour moi, il y a l'affaire Epstein qui est remontée. En ce moment, il y a toute l'ombre. Regardez les informations. Toute l'ombre, tout ce qui était caché, est en train de monter. Toute cette histoire de la pédophilie dans le système, dans l'église, tout ça, ça remonte. En fait, on est en train de faire vraiment remonter tout ça. Et d'un autre côté, je vois des résistances sur le téton des femmes. Voilà. Et alors que le téton, c'est une voie, d'allaitement, c'est une voie de plaisir, mais c'est une voie de reconnexion au corps, tout simplement. Voilà mon point de vue par rapport au féminisme. Je me considère pas du tout comme une féministe, hein. Du tout, du tout. Moi, j'œuvre pour une conscience qui inclut tout et surtout les hommes. Voilà, j'ai envie euh, de regarder les espaces où moi-même j'ai usé de mes charmes pour manipuler l'homme, où moi-même j'ai été une castratrice, où j'ai été une manipulatrice, où je me suis servie de l'énergie des hommes pour me sentir vivante. Ouais, j'ai fait ça, voilà, et je suis pas encore totalement guérie, il y a encore une castratrice très active en moi. C'est ok, je pense que, je sais pas si les féministes voient ça en elles, voient cet espace castrateur, voient cet espace manipulateur. Moi, je pense que il nous est vraiment demandé en tant que femmes de rencontrer notre ombre, euh, de rencontrer les espaces qui sont difficiles, qui sont pas très valorisants pour l'ego, pour l'image, hein. Donc, c'est ça le courage. Et quand une femme a réussi, je crois, enfin en tout cas c'est là où j'en suis, à regarder avec beaucoup d'humilité, beaucoup de courage et beaucoup de compassion pour elle-même les espaces où nous avons castré, où nous avons manipulé, où nous avons manipulé dans l'ombre comme des sous-marins parce que nous n'avions pas le choix, eh ben on peut regarder l'homme différemment, je crois. On peut l'entendre et l'accepter d'une façon différente. On peut entendre sa souffrance aussi, son incompréhension. Et bon, là, je m'égare un peu du sujet des tétons, mais c'est ce que ça me fait penser. Claudie, tu me dis exact. Je suis également une ancienne mannequin et danseuse, plus de soutien-gorge. Youpi, vive les seins libres. Oui, à tire d'elle, Alexandra, c'est de la non-information. Ben oui, Et c'est pour ça, franchement, n'hésitez pas à partager votre conscience, partagez vraiment votre conscience de femme libre, enfin celles qui sont là, qui sont libres, n'hésitez pas à partager vos points de vue, n'ayez pas peur, n'ayons pas peur de partager qui nous sommes, ce qui nous anime. Euh,
Les femmes ont vraiment besoin de et les hommes, quand je parle des femmes, c'est pas que je veuille séparer les sexes, parce que je pars du principe que quand les femmes seront libérées et guéries, on emmène les hommes avec nous dans la danse. Il n'y a pas de séparation entre nous. Moi, plus j'évolue, plus je guéris, plus je vois mon homme totalement s'épanouir et s'ouvrir au vivant. Et c'est ça qui est formidable. Nathalie, tu me dis, Karine, peux-tu nous dire pourquoi portes-tu encore quelquefois des soutiens-gorge? Pour l'esthétique. Pour l'esthétique. Parce que j'adore les dessous, en fait. Moi, je suis une esthète et je suis une épicurienne. Voilà. Et alors, je les prends plus avec des armatures, armature, hein, rien que le mot armature, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, des armes pour tenir les seins. Non, je les prends, vous savez, comme les triangles. Vous savez, c'était les triangles des soutiens-gorge. Alors, je les prends avec de la dentelle, mais j'adore ça. Alors, de temps en temps, quand je me fais jolie, voilà, pour mon plaisir, j'adore les dessous, j'adore les dessous appareillés. Mon homme adore ça aussi, donc pourquoi m'en priver continuellement? Je ne lutte pas contre les soutiens-gorge, hein, attention, hein, je ne lutte pas contre. C'est-à-dire que pour moi, ma poitrine, elle a besoin de cette liberté, et aussi mes seins ont besoin, de temps en temps, j'ai besoin de me sentir dans un corps de femme, et c'est vrai que les dessous, sont un artifice, c'est un artifice qui me permet voilà, de me sentir sexy, séduisante pour moi-même et pour mon homme, tout simplement. Alors, Amla Alexandra, tu me dis, même questionnement pour moi depuis des années, depuis aussi que je porte de moins en moins de soutien-gorge, ma poitrine en 95 F remonte, ben oui, en fait, montrer le téton est gênant pour les autres. Attends, mince, stock. Hop. Ouais, et pour les autres, pardon, et car le regard descende et regarde. Et oui, et ben même moi, je vais te dire, moi en tant que femme, j'adore les femmes, j'adore le corps des femmes. Moi aussi, je regarde les seins des femmes. Et il n'y a pas du tout de connotation. Je trouve ça fascinant. J'adore les vulves, j'adore les seins, j'adore les fesses, j'adore les visages, j'adore les yeux, j'adore le beau. Donc moi aussi. euh, quand je vois un téton derrière un t-shirt, je trouve ça beau. Voilà, je trouve ça, moi je suis une esthète, donc je trouve ça beau, magnifique. Donc je vais regarder, mais c'est pas pour autant que je vais fantasmer sur, sur le sein. Je suis pas dans cette optique-là. Je suis juste dans l'accueil de ce qui est beau. Et je crois honnêtement, de ma propre expérience, quand nous avons moi, j'ai pas mis de soutien-gorge depuis 15 jours là, hein, d'accord? Lorsque nous avons vraiment fait la paix dans nos tétons, dans l'érection de nos seins, tout comme les hommes, hein, ils ont peur quand ils bandent parce ils sont gênés de leurs érections. Ben, nous, c'est nos seins, ça se voit. Donc on est gêné par l'érection de nos seins. Mais quand on a fait la paix avec cette manifestation du vivant, hein, une manifestation du vivant, je dirais pas l'excitation, parle de manifestation du vivant. Moi, quand j'ai reçu des hommes en massage, quand il y a des érections, je les rassure, je dis c'est ok, c'est juste une manifestation du vivant. C'est le corps qui tout d'un coup exprime un bien-être qui se manifeste par un durcissement des corps caverneux ou pour nous, un rétrécissement du téton. Eh bien, lorsqu'on a fait la paix avec ça, moi je ne vois plus aucun regard sur mes seins. Pourtant, ça va, hein, ils sont quand même pas mal, mais je vois plus. Je ne suis plus en train, dans une structure maso, en train de regarder si on pourrait avoir un regard malveillant ou pas sain sur mes seins. À partir du moment où ma conscience de femme incarne chaque cellule de ma poitrine et que je suis à l'aise avec mes seins détendus sans soutien-gorge et avec mes seins qui pointent quand il fait froid, honnêtement, personne va regarder. Parce que je suis à l'aise. Il y a juste aussi, je ne ferai pas de sport sans soutien-gorge. Ça, c'est un peu plus gênant. Juste une petite aparté par rapport quand est-ce que je porte un soutien-gorge. Alors, tu me dis, Alexandra, moi je porte parfois des soutiens-gorge en fonction de certaines tenues qui aplastissent complètement les seins. Ça fait mal et peu joli. Mais oui, mais nous sommes des femmes, nous aimons nous sentir belles, nous faire belles. Donc
trouvons les dessous appropriés, qui ne nous blessent pas, qui ne nous coupent pas et qui peuvent sublimer notre poitrine. Voilà. Et puis on peut très bien sortir en robe du soir sans soutien-gorge. Moi, je mets jamais une robe du soir avec un soutien-gorge. Alors j'ai essayé, vous savez, des trucs collants. J'ai essayé des trucs. Vous savez, quelquefois sur Instagram, vous avez des publicités révolutionnaires. Vous voyez le truc, ça fait un espèce, ça vous prend le sein et ça fait le scotch. Moi, j'aime bien essayer les trucs. J'ai mis un sein de danse. C'était tellement collant et désagréable que j'ai tout arrêté et que j'ai dit, bon, bah tant pis, ça sera sans rien. Voilà. Alors, ouais, l'excès du féminisme. Mais, enfin, pour en revenir au féminisme, ayons un regard de bienveillance envers ce courant qui a été une voie de passage et on est en train de s'en libérer. Donc, c'est hyper important de ne pas, comment dire, pour moi en tout cas, de là où je suis, c'est d'avoir vraiment un regard de gratitude envers ce courant qui a eu lieu et qui est toujours d'actualité pour certaines d'entre nous. Et c'est OK d'être encore dans la révolution, mais il y en a beaucoup qui sont en train de passer à autre chose, hein. Nous sommes pour beaucoup en train de libérer notre conscience de plein d'espaces de lutte, voilà, d'être avec, c'est encore dans un combat. Voilà, c'est OK d'avoir des combats dans la vie, hein. Moi, je comprends, il n'y a pas de problème avec ça. Sauf qu'en général, le combat cache un abus qui n'a pas été encore résolu, hein. Vraiment, complètement en tout cas. Alors, oui, le féminisme diabolise l'homme. Ben oui, c'est forcément lui le méchant. En fait, le féminisme veut encore victimiser la femme. C'est ça le truc, c'est que quand je parle de libération du féminin, c'est-à-dire de reprendre la responsabilité de nos corps, de notre conscience, de nos actions et de nos non-actions. Voilà. De notre endormissement, reprenons. C'est-à-dire que, honnêtement, je ne serais pas guérie aujourd'hui, je ne pourrais pas vous parler comme je parle si j'étais encore en train de lutter contre mon père, contre ses violences physiques, contre ses violences sexuelles. Non, j'ai fait la paix, j'ai compris. C'est-à-dire que cette violence que j'ai vécue, qui a été incarnée dans mon corps, est à l'image du pouvoir de guérison qui était son pendant. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a autant de victimes que de bourreaux en nous. Donc, à partir du moment où je ne veux qu'être que la victime des hommes, je suis également son bourreau. C'est la loi de l'univers est faite comme ça. Voilà, on n'est pas tout l'un ou tout l'autre, on est forcément les deux. Et la femme qui se guérit et qui se rassemble, qui guérit son féminin. Alors le féminin, c'est pas le fait d'être une femme manifestée avec des seins et une vulve. Le féminin, c'est ce mouvement concentrique de revenir à la maison, de revenir dans sa conscience, de revenir dans son bassin dans un premier temps, dans son cœur brisé, de faire descendre le cœur rassemblé dans son bassin. C'est ça ce féminin, c'est regarder les émotions enfouies, c'est regarder la vulnérabilité, c'est regarder à l'intérieur comment le corps se goûte, voilà comment le corps s'exprime, comment le corps manifeste des maladies, des douleurs, des intensités. C'est ça ce féminin, c'est aller dans une compréhension. C'est ça le féminin. Et ce féminin doit aussi passer par l'acceptation de nos ombres. Et ben, hein, avec cœur, avec cœur. Le courage, c'est le cœur qui agit. J'aime beaucoup cette phrase de Grégory Mutombo. Le courage, c'est le cœur qui agit. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase qui m'a été donnée un jour en inspiration, c'est-à-dire que ce qui est vu, ce que l'on voit, ce que l'on a mis en conscience n'agit plus dans l'ombre. Tant qu'il y a des choses inconscientes qui sommeillent, comme par exemple la censure du téton, la censure de la vulve, forcément, il y a des énergies inconscientes perverses qui sont derrière et qui ne demandent qu'à une seule chose, c'est à être accueillies. Alors,
super d'accord avec toi par rapport aux hommes, c'est ensemble et côte à côte qu'on peut être. Mais oui, en fait, dans mes accompagnements, je me rends compte que quand les femmes viennent dans leur vulnérabilité, qu'elles se rencontrent, qu'elles font le nettoyage dans leur sexe brisé, dans leur sexe violenté, dans les abus, en rencontrant le féminin, automatiquement, le masculin se guérit automatiquement. Automatiquement, il n'y a pas de séparation. Le plaisir passe à autre chose. Une femme qui a baissé ses barrières, qui est sortie de son cerveau logique, qui a pu passer dans d'autres ondes cérébrales, peut accéder en suivant à des zones de jouissance et d'orgasme complètement différemment. C'est pour ça que j'œuvre dans la sexualité des femmes, c'est parce que en nous réappropriant notre corps, notre sexualité, nous guérissons le monde, nous nous unissons à la planète Terre, nous nous unissons aux hommes et nous les emmenons avec nous dans notre flot orgasmique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, tu me dis, Alexandrie, grosse envie, besoin de dessiner des poitrines et des tétons en ce moment. Bah, alléluia, hein, vas-y, hein. Besoin de montrer la beauté, juste ça, j'ai commencé, c'est étonnant de voir les réactions de l'entourage. Et ben c'est super, moi c'était la même chose pour les vulves, j'en ai sculpté plein, j'en ai dessiné plein, c'était magnifique. Oh, je viens de capter un mot de ton discours sur l'homme, je réécouterai ton live. Merci Sylvie. Sylvie, tu me dis, ma poitrine est lourde et pas toujours évidente à porter. Ouais, c'est intéressant Sylvie, parce qu'en fait, dans cette fameuse lourdeur, qu'est-ce que nous portons? Qu'est-ce que nous portons dans nos seins? La lourdeur est un point de vue, est un jugement. Et si, justement, parce que c'était pas la première à me dire ça, j'ai eu un commentaire d'une femme, un post qui disait: «Oui, moi je fais un 95, je sais plus, F, je crois, je ne peux pas ne pas porter de soutien-gorge». Je suis d'accord et je suis aussi pas d'accord. Pourquoi? Parce que je pense, que la lourdeur, c'est aussi le poids psychique qui est à l'intérieur de la poitrine et que nous portons comme quelque chose de difficile. C'est un point de vue très intéressant que je vous dis là, mais ça pourrait demander à réflexion de voir finalement ces poitrines qui sont généreuses, qu'est-ce qu'elles portent, quel est le poids à porter. Est-ce que c'est le poids du regard? Est-ce que le poids de la honte? Est-ce que c'est le poids de la générosité? Est-ce que c'est le poids de l'abondance? Qu'est-ce que c'est derrière? Qu'est-ce qu'il y a comme image? Vous voyez, moi, derrière cette poitrine, ces magnifiques poitrines opulentes, abondantes, qui font penser à ces femmes primitives, vous savez, ces petites statues de ces femmes avec des seins lourds, énormes, ces statuettes du néolithisme, où on voyait ces femmes avec des formes et des courbes, c'était pas des petits seins raplapla, c'était des femmes avec des seins énormes et qui tombaient. Et finalement, c'est quoi cette lourdeur? Moi, j'interroge. C'est quoi cette lourdeur? Pour moi, la lourdeur est un point de vue psychique, mais n'est pas réellement une réalité physique. Le corps n'est que la conséquence de nos programmations et de nos croyances. Voilà. Et de quoi est-ce que nous avons besoin justement pour libérer nos seins, nos poitrines, nos tétons de ces entraves, de la lourdeur, voilà, de cette lourdeur-là. Et tout ce qui nous en empêche, hein, pouf, expansion du cœur de source et retour au cœur de source. On en a vraiment besoin. Alors, Alexandra, je comprends, effectivement, ça arrive quand je suis en doute, ok? Pour moi, tu dis, Alexandra, il y a deux courants du féminisme, d'accord? Alors, qu'est-ce que tu veux dire, Sylvie? Moi, j'en ai marre du ciel power. Ah oui. Tu parles des planqués au plafond? Ben, c'est pareil, c'est un retranchement. C'est ok. Enfin, ne jugeons pas ces gens-là. C'est-à-dire que moi, si je les juge, ça veut dire que je juge l'espace par lequel je suis passée. C'était bien facile, bien aisé pour moi. C'est marrant parce qu'à la fois, je faisais du bodybuilding et j'étais mannequin, d'accord? Donc, hyper dans la matière.
et à la fois j'étais planquée au plafond totalement dans une spiritualité désincarnée. Ben, je peux vous assurer que quand les deux se sont rencontrés, ça a fait des étincelles, hein. Mais voilà, moi je suis restée planquée au plafond pendant des années. Allez, je vais être gentille. Ah oui, pendant une bonne dizaine d'années, hein. Les anges, les guides, tout ça, c'était les maîtres ascensionnés. Voilà, c'est une façon de nous couper de notre réelle puissance qui n'est pas forcément planquée au plafond, mais qui est à l'intérieur de nos grâles, de nos bassins, de nos vulves, de la conscience que nous avons dans nos grâles, dans notre poitrine, dans nos seins. Coucou Elodie. Voilà ce que j'avais besoin et envie de partager avec vous. C'était un live totalement imprévu sur la poitrine. Voilà, qu'est-ce que t'en penses toi de cette censure des tétons? Qu'est-ce que ça te fait? Moi je t'ai partagé l'interrogation. Il y a un train qui passe. Et je joue le jeu hein, sur les réseaux sociaux en flottant ou en mettant des petites fleurs ou des coquillages. Mais je regrette vraiment cette période de ma vie où on allait sur des plages et toutes les femmes étaient en topless. Voilà. Voilà. Moi, je rêve d'un monde où le corps des femmes pourra être libre d'exister pour ce qu'il est, pour ses cicatrices, pour ses vergetures, pour sa cellulite, pour ses seins qui pendent, pour voilà, que le corps des femmes puisse exister pour ce qu'il est. Moi, c'est vraiment... Luther King avait un rêve, lui, c'est que les hommes blancs et les hommes noirs soient unis. Bah, moi, ce serait que les femmes entières du monde se réunissent à leur corps, s'unissent dans leur corps, réintègrent leur corps et qu'on arrête de diaboliser, de victimiser nos corps, de nous en séparer. Plus nous nous séparons de notre corps, plus on contribue à ce que cette planète Terre soit dans cet état actuel hein, d'inconscience. Ouais, à quel sein se vouer? Voilà, j'étais très contente de partager avec vous ce live improvisé. Je me suis calmée parce que il y a 2-3 jours, quand j'ai été censurée, j'étais dans un état de colère. Alors, point positif à la colère, c'est que ça mobilise beaucoup d'énergie. Enfin, chez moi, hein. C'est quand je suis en colère, ouf, ça mobilise beaucoup d'énergie, ça génère beaucoup de création, de créativité. J'ai laissé la vague passer de la colère, vous voyez, de la féministe, ouais, il y en a marre de la censure, là, là, hein. J'ai eu une vague de tristesse, voilà. J'ai une vague ouais, de tristesse, j'ai une vague très morbide aussi qui m'a traversée. Donc je me suis vraiment laissée traverser par le processus de la censure. Et aujourd'hui, j'étais fin prête. Pour pouvoir vous partager ma conscience là-dessus. Voilà. Et super pour celles qui n'ont jamais arrêté les topless. Génial. Moi, je suis pour le topless, hein, vraiment. Moi, je suis pour le nudisme et le naturisme, mais c'est pas possible partout. Donc, heureusement, hein, Anne Douchet-Morin et moi-même, nous sommes encore dans cette revendication. Il existe encore des espaces libres, où le corps peut s'exprimer et se laisser être. Ce sont des espaces de guérison puissants, les espaces naturistes, de réappropriation, où l'être peut vraiment s'incarner dans notre chair. Voilà. Bisous. Voilà, n'hésitez pas à partager ce live si vous inspirez, faites-moi des petits pouces, des petits likes, partagez, et puis je le mettrai sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, hein. Je partage régulièrement des petites vidéos, différents sujets, toujours sur la sexualité, la conscience du corps et l'argent, qui pour moi sont vraiment des moteurs pour que les femmes et les hommes puissent être en paix dans leur corps et avec la planète. À tout vite.